La grande maison. Parce que la Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil 24 heures sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée, pour comprendre le monde. Merci de votre fidélité à Radio Guinée. Voici les titres de Guinée Soir. Les Guinéennes bénéficient de plus en plus des microfinances. En l'espace de 2 ans, nous avons réussi déjà à rendre opérationnel 51 unités MC2 MUFA dans l'ensemble de la Guinée. Dernière en date, FRIA, la ville de la Lumune, a une microfinance donc pour permettre aux femmes de se prendre en charge financièrement. On en parle dans cette édition. Des avocats francophones sont à Conakry. Ils discutent de plusieurs sujets, dont entre autres le contentieux du droit d'auteur, la réglementation et le contrôle des pratiques anticonstitutionnelles dans l'espace OADA. Sur le continent, en République démocratique du Congo, les affaires ont tourné au ralenti ce lundi. L'appel à la journée ville morte de l'opposition a été suivi. Les opposants l'ont organisé pour dénoncer l'échec de l'application des accords politiques signés le 31 décembre dernier. Et ailleurs dans le monde, au moins 10 personnes ont perdu la vie ce lundi à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville russe. Plusieurs dizaines d'autres ont été blessés. C'était au cours d'une explosion dans une station de métro. Moscou a ouvert une enquête. Voilà pour les titres de ce Guinée Soir que vous présente Makeme Bamba. Mohamed Touré, Fatmata Binta Diallo nous accompagne à la technique. Vous êtes les bienvenus. D'abord, cette note de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions constitutionnelles, les honorables députés, les membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, les organisations de la société civile et du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution du peuple de Guinée, donc, je me perds encore dans les notes, oui, que conformément donc aux dispositions de la Constitution, l'ouverture de la première session ordinaire 2017, dite session des lois, aura lieu mercredi 5 avril 2017 à 11h précise à l'hémicycle au Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'ordre du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général aux affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'état-major particulier, Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation spéciale des 5 communes de Conakry, Madame la présidente du Parlement des enfants, l'imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEG, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux,
Mesdames et messieurs, les responsables des organisations de la société civile, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est signé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr Mohamed Berete. Nous sommes le 3 avril 2017. Cette date marque l'anniversaire de la prise du pouvoir par les militaires pour la première fois en Guinée. C'était sous la direction du colonel Lansana Conté et son comité militaire de redressement national, CMRN. Le colonel Lansana Conté, devenu général, a dirigé donc la Guinée du 3 avril 1984 au 22 décembre 2008. El Haj Alpha Amadou Tahiré Diallo, journaliste, a été l'un des proches collaborateurs du président Conté. 33 ans après l'avènement des militaires au pouvoir, il se souvient. Notre confrère El Haj Tahiré Diallo sera notre invité en fin de journal. Le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, le ministère donc veut vulgariser le code de déontologie de l'administration du territoire. Après Bokeh, c'était au tour de Kindia d'abriter la rencontre de vulgarisation, une rencontre au cours de laquelle des cadres du ministère de l'administration et ceux de l'Union européenne ont participé. Elle a été présidée par le général Bourema Condé, qui est d'ailleurs le ministre de ce département. C'est l'Union européenne qui appuie cette démarche financièrement et techniquement. Elle attend beaucoup du changement de comportement des administrateurs territoriaux. Madame Esperanza de l'Union européenne au micro de Alassane Mohamed Diakité. On sait qu'il est très important que ces codes soient vulgarisés et qu'ils soient connus. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas mettre en place quelque chose qu'il ne connaît pas. Maintenant que le ministère est en train de faire cet effort que nous appuyons et de se déplacer dans toutes les régions du pays, de distribuer entre les préfets, les sous-préfets, les SERACO, ces exemplaires du code de déontologie, on s'attend qu'il y ait un vrai changement. L'action de l'administration territoriale est cruciale dans leur territoire parce qu'ils représentent l'État guinéen. Ils doivent représenter la politique de l'État guinéen ont responsabilité de donner l'exemple. Et on espère que la participation qu'il y a eu autour de ces différents ateliers puisse garantir qu'il y a un changement sur le terrain. Ouverture ce lundi à Conakry d'un séminaire international organisé par le Bureau de Guinée, le Barreau de Guinée en collaboration avec le CIFAF, entendez, Centre international de formation des avocats francophones. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Cheikh Sako, qui a présidé la rencontre, une occasion pour le bâtonnier de l'ordre des avocats guinéens de rappeler l'importance de la formation. La formation, il faut le préciser, porte sur plusieurs thématiques, dont entre autres le contentieux du droit d'auteur, la réglementation et le contrôle des pratiques anticonstitutionnelles dans les pays de l'espace OADA, ou encore les aspects juridiques du contrat minier. Demain, nous aurons plus d'informations par rapport à cette actualité avec David Yombuno. Voilà. Les femmes de Fria peuvent enfin faire des emprunts car elles ont une microfinance. L'infrastructure a été inaugurée hier dimanche par la première dame de Guinée pour le fonctionnement de cette mutuelle communautaire de croissance. Afriland First Bank a accordé une ligne de crédit d'1 milliard de francs guinéens aux femmes mutualistes de Fria. Mfali Condé. Selon le directeur général d'Afriland First Bank, l'implantation de ces microfinances dans les différentes préfectures du pays est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. C'est pour justement combattre ces fléaux que les femmes mutualistes de Fria ont uni leurs efforts pour trouver 300 millions de francs guinéens, sans compter la contribution des ressortissants de Fria à hauteur de 400 millions.